Tout semble condamner l'accusé. Pas la moindre circonstance atténuante. Les jeux sont faits, ce sera la guillotine. Et c'est là qu'intervient Robert Badinter au cours d'une plaidoirie qui va marquer l'histoire. L'avocat parisien va plaider contre la peine de mort, contre le crime d'État. Le sang de Patrick Henry ne pourra jamais laver celui de Philippe Bertrand. Badinter a plaidé uniquement la peine de mort. Et il l'a fait pendant 1h30, mais dans des conditions telles qu'il a réussi à émouvoir les jurés. Et il disait simplement, à partir du moment où l'on considère que la vie est sacrée même pour le sacrilège. Et par conséquent, c'est un fait général que la vie est sacrée, et par conséquent, on n'a pas le droit d'attenter à la vie de quelqu'un, même le pire des criminels. Il a désigné chaque jury dans sa propre responsabilité. C'est pas la société quoi? La société, c'est un concept. C'est vous, chaque juré, c'est vous qui allez le condamner à mort. Vous avez, vous, et vous seul, à cette minute, et oubliez tout ce qui vous entoure, vous avez seul le droit de vie et de mort sur quelqu'un. À croire que quand on aura liquidé un criminel, on en aura fini avec le crime, alors que ce n'est pas vrai. Exactement comme jadis, on brûlait ce qu'on considérait comme des sorciers parce qu'en même temps, on se disait qu'on en aurait fini avec le malin, évidemment, ça recommençait. À cet égard, dites-vous bien, si pour le couper en deux, eh bien ça ne dissuadera rien ni personne. « 90 minutes de corps à corps avec les 12 membres du jury pour tenter de sauver la tête de son client. Il évoque l'exécution de Buffet et Bontemps, deux criminels qu'il a défendus et qu'il a vu mourir à l'échafaud. Il décrit le bruit de la lame qui tombe et coupe un homme vivant en 2 morceaux. Ce sont des instants où vous devez redescendre en vous-même complètement. Vous n'êtes plus attentif à ce qui se passe. Donc il y a une concentration. C'est quelque chose, vous comprenez, que, Dieu merci, les jeunes avocats ne connaîtront plus. Mais il faut mesurer ce que signifiait à cet instant-là la défense. Il y a eu Patrick Henry, mais moi, je n'ai connu d'autres, 5, 6 que j'ai sauvés successivement. Vous avez derrière vous, mais à 1 mètre, vous l'entendez respirer, celui dont au même moment, l'avocat général demande la tête. Et moi, je savais que les facultés d'attention, d'émotion des jurés, elles ne sont pas inépuisables. En vérité, c'est quoi? C'est 45 minutes. 45 minutes dont on dispose pour sauver la vie d'un homme. Et si vous échouez, qu'est-ce qui reste? Il reste ce que je connaissais, la cellule est condamnée à mort, et pour finir, la guillotine sous le dénoir. Donc ce sont des moments inexprimables que ceux où vous entendez comme ça cette demande persistante de mort, et puis le souffle derrière vous de celui que vous défendez, et cette angoisse. Et à partir de là, il faut se lever et convaincre. Pendant l'attente du verdict, qu'ai-je pensé? J'ai fait le résumé dans mon esprit de tout ce qui s'était déroulé pendant 3 jours. Des témoignages, du réquisitoire, de la partie civile éventuellement, de l'interrogatoire du président. Et tout ça me tournait dans la tête, mais aboutissait à la même solution, ça sera une condamnation à mort. Après presque 2 heures de délibéré,
Les jurés reviennent dans la salle. L'accusé est là. Les parents du petit Philippe aussi. Le président lit les réponses aux 8 questions posées. Patrick Henry, coupable d'enlèvement. Patrick Henry, coupable de séquestration. Patrick Henry, coupable de meurtre. Les réponses sont sans surprise. 8e et dernière question. Existe-t-il des circonstances atténuantes? La réponse est oui. Moi, je me suis affalé parce que j'étais très troublé.